Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, partons à la recherche du gunju gourmand et du réveil. Voici la séance 1 sur 2. Je vais dans cette séance te lire une petite histoire pour que tu puisses faire connaissance avec le gunju gourmand et ensuite nous le chercherons caché dans un morceau parmi 4 que je te proposerai. C'est parti pour la petite histoire. Le gunju gourmand et le réveil. Dans la maison, calme absolu. Le gunju gourmand est dans son lit et tout va bien. Oh, oh, quelle horreur, quelle douleur, c'est affreux. Ce n'est pas possible. Déjà 3 heures que je n'ai rien mangé. Un peu plus, et j'étais mort de faim. Il faut que je mange tout de suite. Oh, quelle abomination. Mon placard à provisions est vide. Oh, si je n'ai rien avalé dans 5 minutes, c'est la mort assurée. Je vais aller dans la rue pour demander au premier gunju que je rencontre de me donner un petit quelque chose à grignoter. Oh, mais les rues sont désertes et la douleur devient atroce. Il faut que j'entre dans une maison pour y prendre un tout petit peu de nourriture. Oh, mes yeux se brouillent. Tiens, la fenêtre de cette maison est restée ouverte. Oh, j'aperçois quelque chose sur une table qui a l'air bon à manger. Oh, je suis sauvé. Vite, par la fenêtre. Oh, ramper jusqu'à la table et... Oh, oh, ça va mieux. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Le goût était bizarre. On tourne la clé dans la serrure. Ça alors? Gunju gourmand? Que fais-tu chez moi? Rien du tout, je t'assure. Je me promenais un peu, c'est tout. Tu te promenais chez moi? Je me suis égaré en me promenant, voilà tout. Et puis quoi encore? Voyons un peu ce que tu as fait ici. Laisse-moi regarder. Tiens, tiens. Dites donc, où se trouve mon réveil, Gunju gourmand? Ton réveil? Quel réveil? Je n'ai touché à aucun réveil, je te le jure. Mon réveil était sur cette table. Qui d'autre que toi pourrait l'avoir pris? Mais qu'est-ce que j'entends? Incroyable! Mon réveil est dans ton ventre. J'avais tellement faim que je n'ai même pas regardé ce que j'avalais. Tu l'as avalé tellement vite que le réveil continue de fonctionner. Il y a bien quelques petits moments où il s'arrête, mais il se remet en marche presque aussitôt. Oh, moi, tu sais, ça ne me gêne pas d'avoir un réveil dans le ventre. Du moment que je peux continuer à manger ce qui me plaît, tout va très bien. Nous cherchons le gunju gourmand. Le réveil qui est dans son ventre ne fonctionne plus parfaitement et il s'interrompt pendant de brefs moments. Nous cherchons le gunju gourmand. Le réveil qui est dans son ventre ne fonctionne plus parfaitement et il s'interrompt, il s'arrête pendant de courts moments. Je te laisse prendre ton ardoise et noter sur celle-ci les numéros 1, 2, 3, 4. Ces numéros correspondront aux 4 morceaux que nous allons écouter ensuite. Si dans un morceau, tu reconnais le réveil qui ne fonctionne pas tout à fait correctement, alors tu pourras mettre un petit V sous ce numéro. Si tu n'entends rien de spécial, alors tu mettras une petite croix. Si dans un autre morceau, tu entends quelque chose encore qui te fait penser au réveil, qui ne fonctionne pas tout à fait correctement et qui s'arrête de temps en temps, tu mettras un petit V sous ce morceau. Et puis imaginons que dans l'extrait numéro 4, tu n'entends rien. À la fin de l'écoute des 4 morceaux, il te faudra choisir un seul et unique morceau dans lequel tu penses que vraiment est caché le gunju gourmand et son réveil. Par exemple, le morceau 3, et dans ce cas-là, tu l'entoureras. Ceci n'était qu'un exemple, bien entendu. Ton ardoise doit être prête maintenant et nous allons procéder à la phase d'écoute.
Pendant la phase d'écoute, on est bien concentré, bien calme. On a les mains posées sur la table. On est silencieux. Voici l'extrait numéro 1. Tu n'as plus rien dans les mains et tu es concentré sur tes oreilles. Je te laisse prendre ton ardoise et noter en dessous du numéro 1 un petit V si tu as entendu quelque chose qui te faisait penser au Gonjou gourmand et son réveil dans le ventre, ou une croix si tu n'as rien entendu de particulier. Cela doit être fait maintenant. Je t'invite de nouveau à reposer ce que tu as dans les mains, à poser tes 2 mains sur la table. On est bien concentré, on est bien calme, attentif, et on écoute l'extrait numéro 2. Très bien, tu peux reprendre ton ardoise et secrètement, sans que les autres ne voient, tu vas écrire sous le numéro 2 un petit V si tu as entendu quelque chose de particulier ou une petite croix si tu n'as rien entendu de spécial. Je te laisse quelques instants pour cela. Ça doit être chose faite maintenant. Je vous invite à poser ce que vous avez dans les mains, de nouveau, et nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 3. On a les mains posées sur la table, on est bien calme, attentif et silencieux.
Alors, si tu as entendu quelque chose de suspect qui te faisait penser au réveil qui fonctionne plus ou moins dans le ventre du Gunju gourmand, je t'invite à mettre un petit V sous le numéro 3. Si tu n'as rien entendu de spécial, alors tu peux mettre simplement une petite croix. Je vous laisse un instant pour cela. Très bien. Nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 4. Je vous invite à poser vos mains sur les tables. On est bien attentif encore pour ce dernier extrait, bien calme, bien silencieux. C'était l'extrait numéro 4. Maintenant, je te laisse écrire en dessous du numéro 4 un petit V si tu as entendu quelque chose de particulier ou une petite croix. Et une fois que cela est fait, tu as peut-être mis plusieurs petits V en dessous de plusieurs numéros. Alors il va falloir choisir un seul des 4 numéros. Celui-là, tu l'entoures et ce sera ta proposition pour le vote à main levée auquel on va procéder maintenant. Alors, qui a voté pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Baissez la main. Et qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Baissez la main. Très bien. Donc la plupart d'entre vous pensent que le Gunju gourmand était caché avec son réveil dans l'extrait numéro 4. Et il me semble que vous avez raison. Il était bien caché dans l'extrait numéro 4. Alors, attendez. Je vais le mettre dans la petite boîte. Encore merci à vous pour votre aide. Voilà un Gunju de plus attrapé aujourd'hui. Voici maintenant venu le temps de la séance 2 sur 2. Nous allons revenir sur l'instrument, les instruments ou les objets qui ont permis de mettre en musique le réveil du Gunju gourmand. Et ensuite, nous remplirons une petite fiche associée à cet instrument ou cet objet. Étape 3, donc, reconnaissance. À votre avis, quel instrument ou objet ont permis d'imiter le réveil défectueux? Je vais vous laisser appuyer sur pause dans un instant pour faire le point avec l'adulte qui est avec vous, faire le point sur vos idées. Et on se retrouve juste après. Très bien. Eh bien, la réponse en images.
Alors, l'instrument dont il était question, c'était le basson, que l'on peut voir ici et qui était mis en évidence dès le début du morceau, dès les premiers instants du morceau, et qui faisait ce pom, 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 qui s'arrêtait par moments. Alors, c'est un instrument dont on ne voit qu'une petite partie ici à l'écran, puisque il descend quasiment jusqu'au pied de l'instrumentiste. Il était mélangé avec d'autres instruments. Je vais donc vous montrer dans un instant un autre morceau qui met en scène des bassons, mais cette fois uniquement des bassons. Il va y en avoir 4. Et je vous propose un petit jeu à partir de cette vidéo avec ces 4 bassons. Essayez de reconnaître la musique qu'ils sont en train d'interpréter. C'est la musique de... Je pense que certains d'entre vous auront reconnu la musique d'un célèbre jeu vidéo, puisque c'était la musique de Mario Bros. Étape 4, la petite fiche sur le basson. Je vous invite à mettre pause éventuellement là pour que l'adulte qui est avec vous puisse vous distribuer la version papier de la fiche. Alors, le Gunju gourmand et le réveil. Il était caché dans Symphonie numéro 101, l'horloge. Une musique d'Autriche composée en 1794 par Joseph Haydn, donc un grand compositeur, et qui met à l'honneur le basson, qui met en évidence, qui met en avant le basson. Vous avez plusieurs indications ici sur la page, dans le texte aussi, qui vont vous aider à compléter le petit texte à trous que je vous propose. Je vous laisse de nouveau appuyer sur pause pour le temps de compléter ce petit texte, et puis on se retrouvera juste après pour la correction. Je vous laisse vérifier vos réponses avant de coller ou de ranger la petite fiche dans l'endroit qui convient. Et donc le basson est un instrument à vent. On souffle dans une hanche. Alors c'est pas comme la hanche sur le côté. Dans cette hanche-là, il n'y a pas de hache. Pour changer les notes, on appuie sur des clés. Alors je vous rappelle que cela s'appelle des clés parce que ça ressemble vraiment à des clés. Une fois démonté.
Je vous propose un petit bonus. Je vous propose d'écouter maintenant un autre morceau, toujours sur le thème de l'horloge. Et on va retrouver ici un nouveau morceau avec des instruments qui imitent. On a vu précédemment un morceau avec des instruments qui imitent une horloge. Mais ici, on a un autre compositeur moderne qui est parti, lui, des bruits de l'horloge pour faire un morceau sur le thème de l'horloge. Son morceau s'appelle Clockwork, je crois. Je vous laisse écouter et apprécier la chose. J'espère que le morceau vous a plu. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois pour attraper un nouveau Gonjou.